Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous parle des tagines marocains, de comment les entretenir, les préparer et de quelle est la différence entre les tagines pour la cuisson et les tagines décoratifs. Alors je vais commencer par cette distinction-là. Quand vous voulez cuisiner dans un tagine, vous devez vous procurer un tagine en terre cuite comme ceci, idéalement sans vernis. Pourquoi pas de vernis? Parce qu'il semblerait que les vernis puissent contenir du plomb, qui peuvent être assez mauvais pour la santé puisque ça pourrait se dégager puis entrer dans la nourriture. Donc l'idéal, c'est d'avoir un tagine en terre cuite. Cependant, ça nécessite quand même une certaine préparation avant qu'il soit prêt pour l'utilisation. C'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. C'est important de bien séparer ces deux types de tagines. Celui-ci, c'est vraiment pour la décoration ou la présentation. Donc, vous voyez, comme ceci, c'est fait généralement en céramique, donc c'est plus cassant. Et évidemment, si vous le mettez sur le feu ou dans le four, il risque simplement de casser. Alors, comment on fait pour entretenir un tagine? Le mien, il est déjà entretenu, donc ça fait environ 5 ans que je l'ai. Comme vous voyez, il n'a pas craqué ni rien, donc il y a eu un bon entretien. Alors, il faut que vous le fassiez d'abord tremper dans l'eau pendant une nuit, okay, donc environ 12 heures. Vous devez complètement l'immerger, les deux parties au complet, pendant toute la nuit. Vous allez ensuite les retirer, vous les laissez sécher pendant 24 heures à peu près. Et la deuxième étape, ça va être de badigeonner avec quelque chose comme ceci, avec de l'huile. Donc, vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou une huile végétale neutre de votre choix. Et vous mettez une bonne couche partout, intérieur, extérieur, les deux morceaux. Vous allez préchauffer votre four à 400 degrés, vous le fermez, puis vous placez les deux morceaux du tagine à l'intérieur du four pour bien le laisser sécher pendant quelques heures. Quand c'est terminé, le plus gros est fait. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est l'assaisonner. Alors, vous allez pouvoir le mettre sur le feu. Moi, ce que je vous propose, c'est d'acheter un diffuseur de chaleur pour éviter que votre tagine craque. Donc, ça le dit, le but, c'est de bien diffuser la chaleur. Ça se trouve facilement sur Internet. Et là, vous allez encore une fois mettre de l'huile, mais juste au fond. Puis, vous allez faire bouillir votre huile pour qu'elle pénètre entièrement le fond de votre tagine pour bien préparer le fond. Puis, vous allez ensuite l'assaisonner. Donc, vous allez ajouter des oignons. Vous pouvez ajouter de l'ail aussi si vous voulez. Vous pouvez même ajouter des épices, par exemple, curcuma, gingembre. Puis, vous faites revenir avec un peu d'huile encore une fois pendant quelques minutes. Et après, vous jetez vos oignons, vous jetez vos épices et c'est prêt d'utilisation. Donc, vous allez pouvoir le laver et puis les autres fois, vous commencez directement votre recette. Donc, de cette façon-là, il ne va pas craquer, il va rester beau pendant plusieurs années et il va déjà avoir une certaine saveur là, qui est entrée dans la terre cuite. Donc, sinon, ça peut donner un petit goût un peu étrange au début quand vous cuisinez avec la première fois. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci tout le monde.